Mon nom c'est Nicolas Boussard. Je me présente, je fais des petites balades dans Charleroi. Bon, au départ, c'est parti d'une blague, mais ça fait maintenant 7 ans que j'ai des gens qui viennent tous les week-ends. Suite à la rencontre d'une Française qui a pour habitude d'aller faire des photos dans les pays de l'Est, j'ai eu envie de pousser un peu plus loin cette espèce de circuit touristique alternatif à Charleroi. Donc j'ai invité cette amie, je lui ai montré 2-3 spots, elle était sur le cul, bang, j'ai été voir un autre pote, on a fait un site web, j'ai montré ça à mes profs, ils ont trouvé ça sympa, on a mis ça sur internet. 2 jours après, contact du Standard, le plus gros journal belge. Puis oui, et donc vous faites ça depuis combien de temps? 6 mois, ah. Et qui est déjà venu? Oh, des Flamands majoritairement. Combien? Ah, 500. Et donc, paf, gros pipeau. Et puis finalement, schlac, article 2 pages. Et il n'a pas fallu 6 mois avant que finalement le mensonge devienne réalité. Ce que je vous propose, c'est allons déjà faire une petite balade. On va aller chercher ma cameo, vous allez voir. Ma nouvelle acquisition, quoi. Mon nom d'artiste est Benito Artoy. On fait partie d'un groupe qui s'appelle les Têtes de l'Art. Et des Têtes de l'Art, on a fondé le Rockreel. Mais la rencontre, elle était simple. Nous, on fait partie d'ici. Il est venu avec ses visiteurs. Et de fil en aiguille, je lui dis, c'est pas ton trip, tu fais ça. Au début, c'était un peu pour, comme on dirait, la joke. C'était son coup de gueule. Ça a été, au lieu de montrer... Tu sais bien qu'il faut être soit super négatif, soit super positif. Le moyen, ça ne fonctionne pas. Donc lui, il a commencé à dire je vais vous montrer l'avenue la plus laide du monde à ses potes à Anvers. Elle est venue montrer cette avenue-ci. Nous, on lui a dit que nous, on est des Marchénois. On est fiers de notre ville, on est fiers de notre patrimoine, on est fiers de ces trucs-là. Donc on lui a dit qu'il fallait échanger un peu son fusil d'épaule si on voulait rester en bonne entente. Tu viens avec nous? Juste toi qui te plaignais de ne pas avoir fait encore un tour en camion. L'idée au début c'était un petit peu picoter, titiller là où ça fait mal. Et c'est sûr qu'en 7 ans, même s'il y avait déjà des initiatives de personnes comme Benito et tout ça qui étaient déjà dans le jus, mais depuis des années, on peut dire quand même, ça a aussi aidé à une forme d'internationalité, hein, mais ça a surtout mis le doigt sur les carences du monde politique et sur le fait qu'on est quand même dirigé par des handicapés. Et du coup, ça a mis un gros coup de pied au cul de la Maison du Tourisme, qui désormais se met à faire du tourisme. Parce qu'avant, c'est pas vraiment ça qu'ils faisaient. Et donc, c'était quoi la question? Mais je dirais que c'était un peu comme... le bouffon du roi. Je dirais que c'est un bouffon du roi. Je vais faire une photo de tous les badauds qui sont derrière vous parce que c'est trop beau. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. Bougez pas. Merde. Voilà. Un peu plus loin, j'irai vous montrer la ruine dans laquelle je compte loger des Flamands en masse. Donc, c'est quoi En fait, je suis allé au Congo. Au Congo, 4 murs, un générateur, un frigo-box, bardaf, ils font une discothèque. Donc, l'idée, c'est que comme je suis noir, hein, je me suis dit que j'allais faire le même. Bon, évidemment, ici, c'est un peu en mode aventure. Il y a peut-être 1 an, j'ai acheté ce morceau de ruine. C'est-à-dire c'est tout un ensemble, un bâtiment comme ça qui était une ancienne miroiterie qui, comme beaucoup de bâtiments à Charleroi, a fermé dans les années 80. Et donc voilà, depuis 1 an, je suis le propriétaire de ce morceau de 200 mètres carrés dans lequel, pour l'instant, j'ai fait que 2 pique-niques, mais dans lequel j'aimerais faire une espèce de refuge où on peut venir loger, faire un petit barbecue et boire une pinte. Donc voilà. Et donc
Ben, on l'appelle déjà la ruine, parce que finalement c'est un peu ce que le lieu évoque, hein, une ruine. Nous sommes au cœur de Plopsa. Non, en fait, voilà le reste de la sidérurgie. Donc, cette partie-là n'est plus en activité, mais celle-là est en activité. Et donc, comme vous pouvez le voir, voilà, normalement, le grappin prend la mitraille va dans une casserole, la casserole va au four électrique, et schlac, ils font du fer à béton. C'est assez impressionnant. Les gens peuvent rester 10-15 minutes à regarder comme ça. Ce qui s'est passé, il y a déjà eu aussi des jeunes qui ont fait venir des DJ qui jouaient en même temps que les usines. Ça donnait bien. Donc voilà, il y a 1 ou 2 kilomètres de paysage comme ça, et c'est assez impressionnant. Ça fait partie du tour aussi. Contraste, donc je t'invite à aller vers les terris. Ce safari, c'est plus que finalement une espèce de performance artistique. Désormais, en même temps, c'est devenu à la fois un job, un hobby, parce que je rencontre des gens super sympas, et un sport, parce qu'on fait quand même pas mal de marches, et une thérapie, parce que finalement, je raconte tous mes petits problèmes à tout le monde. Et puis finalement, la plupart du temps, je ne revois pas les gens, donc tranquille. Ce qu'on va faire, Parce que j'en peux plus. je sais, mais juste une dernière, et après c'est tout. Demain, ce qu'on fera, c'est qu'il n'y aura pas d'interview demain. Ah. Juste ce que fait demain, c'est on part d'ici, on va dans le centre-ville. Ouais, on se balade, mais il faut prendre moins de matos alors. Juste la cam, le pied et le micro, c'est tout. Le pied? Le pied, de temps en temps, je le poserai, mais le pied, on l'utilisera peut-être pas.